Lundi, journée d'émotion à New York, le One World Trade Center a accueilli ses premiers locataires. Il aura fallu 13 ans pour que l'Amérique pense ses plaies et ouvre le gratte-ciel qui remplace les tours jumelles détruites lors des attentats du 11 septembre. La date reste gravée dans les mémoires, mais aussi sur le sol de Manhattan. Ce nouvel immeuble s'élève là même où près de 3000 personnes avaient péri lorsque 2 avions ont été détournés et ont frappé les tours jumelles en 2001. Un mardi, il leur fallait 6 sièges pour rafler la mise. Eh bien, ils ont fait mieux. Les républicains ont largement remporté les élections de mi-mandat aux États-Unis. Ils se sont donc emparés de la majorité au Sénat en détenant au moins 52 des 100 sièges. Ils ont par ailleurs conforté leur majorité à la Chambre des représentants. Un sérieux revers pour les démocrates et donc pour Barack Obama qui n'a plus l'appui du Congrès pour finir son 2e et dernier mandat. Voilà qui représente un désaveu terrible pour le premier président noir des États-Unis dont l'élection en 2008 avait soulevé tant de liesse et d'espoir. Mardi encore, il aurait dû tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de s'aventurer sur ce terrain glissant. L'entraîneur de Bordeaux, Willy Sagnol, a créé la polémique sur ses qualités supposées du joueur typique africain. Pas cher, généralement prêt au combat et puissant sur un terrain, ce qui ne suffit pas puisque le foot c'est aussi de la technique et de l'intelligence, a dit l'entraîneur de foot. Racisme ou simple dérapage, si Lilian Thuram déplore chez son ancien coéquipier en équipe de France le fait qu'il renforce les préjugés, l'association SOS Racisme dénonce une expression décomplexée du racisme anti-noir et n'exclut pas de porter plainte contre Willy Sagnol. Mercredi, presque une semaine après la chute et la fuite du président Blaise Compaoré, les choses se précisent au Burkina Faso. Les parties prenantes de la crise se sont mis d'accord pour une transition d'1 an, autrement dit jusqu'aux élections de novembre 2015. Un accord négocié par le triumvirat, Macky Sall, Goodluck Jonathan et Dramani Ouattara, respectivement présidents du Sénégal, du Nigeria et du Ghana. Ils se sont rendus à Ouagadougou pour convaincre le colonel Isaac Zida de transmettre le pouvoir aux civils. Un accord à minima puisque le nom du chef de cette transition fait toujours débat. Jeudi, il a brisé le secret pour une révélation de taille. Le soldat américain qui a tué l'homme le plus recherché de la planète a levé le voile sur son identité. Il s'appelle Robert O'Neill, 38 ans, ancien membre des Navy Seals, la célèbre unité d'élite de la marine américaine. Il prétend avoir tué Oussama Ben Laden le 2 mai 2011 au Pakistan. Mais plusieurs versions des faits semblent se contredire. Robert O'Neill dit avoir tué le chef d'Al-Qaïda de 3 balles dans la tête, tandis qu'une autre version affirme qu'il l'aurait blessé et que 2 autres soldats l'auraient abattu. Vendredi, le Sénégal sommé d'ouvrir ses frontières avec la Guinée. Malgré la menace d'Ebola, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a demandé aux États qui avaient fermé leurs frontières avec les pays touchés par le virus Ebola de les ouvrir. Le Sénégal avait fermé ses frontières avec la Guinée suite à la flambée de l'épidémie Ebola dans ce pays voisin, réuni en session extraordinaire à Accra au Ghana pour se pencher sur la situation au Burkina Faso. La CEDEAO a tout de même salué les efforts du Sénégal et du Nigeria qui ont réussi à se débarrasser du virus. Le Monde, le Sénégal, Adjo News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.